La Calabre. Vous la connaissez surtout pour sa mauvaise réputation. Mais ce n'est pas la Calabre que je connais. Et ce n'est pas celle que vous allez voir ici. Autrefois, au village, quand il y avait des querelles, des litiges, on avait besoin d'un médiateur. Comment on peut dire ça? Pour arranger les choses. Voilà, on faisait appel aux aînés du village. Des gens qui savaient les choses. Pour estimer à qui appartenait tel bout de terrain, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Peu importe quoi. Oui, peu importe quoi, les médiateurs réglaient les problèmes. Pour éviter d'aller voir la police. Oui, on évitait d'aller voir la police. Pour éviter de faire des procès, éviter de perdre de l'argent. Voilà, c'est ça, ils parlaient entre eux pour apaiser la haine. Comment ça se passait alors, les médiations? Oh, bah, tu sais bien comment on faisait. Comment ça finissait. Celui qui avait tort devait accepter ses torts. Celui qui avait raison obtenait gain de cause. Et les deux camps finissaient de la même manière. Entre tort et raison. Et ça se finissait ainsi. Point final, l'affaire était close. Qui devait avoir avait, et qui ne devait pas avoir n'avait pas. Tu comprends? Un parachiche, autrefois. C'était un homme qui travaillait avec des vaches. Avant, on ne travaillait pas la terre avec les tracteurs, mais avec les bœufs, à l'ancienne. Je me rappelle encore quand il travaillait sur nos terres là-haut. Les vaches piétinaient la boue avec leurs sabots. Ça faisait des trous et nous, on y buvait l'eau boueuse. Mes vaches faisaient leur vie toutes seules. Elles travaillaient, elles avançaient toutes seules. Elles étaient libres, dehors. Maintenant, elles sont toutes enfermées. Elles veulent plus sortir. Il y a encore des vaches? Non, il n'y en a plus dehors. Elles sont habituées à rester enfermées. Les miennes étaient dressées. Quand elles arrivaient à un endroit, elles savaient qu'elles devaient revenir, et elles revenaient. Toute chose se termine, Alessandro. Toute chose se termine un jour. Les bonnes choses, comme les mauvaises. Ici, c'est la seule maison qui est restée comme à l'époque, authentique. Des oignons suspendus, du bois, de la paille pour les animaux. La maison a été surélevée sur plusieurs étages. Elles ont été faites sans autorisation. C'est ça, oui, mais bien sûr. Ici, les maisons ne sont jamais finies. On ajoute des parties au fur et à mesure. Comme au Brésil, parce qu'ici ça grimpe comme les favelas. Et on construit le long du flanc de la montagne. Et ça, c'est un bordel bien préparé. C'est pour quand on tue le cochon, quand on fait la sauce, plein de choses. C'est du basilic frais, comme tu peux voir. Il y en a un peu dans tous les jardins. Ils en font pousser partout, car on en utilise beaucoup dans la cuisine. Ce qu'on n'utilise pas, on le fait sécher. Et en hiver, on met du basilic sec dans les sauces. On met ça dans les plats, dans les pâtes pour parfumer. Tout le monde connaît le basilic. Ensuite, si vraiment il en reste encore, ils font un peu de pesto avec. Pas vraiment comme à Gênes, mais ils ne se gênent pas de le cuisiner à leur manière. Parce que ce n'est pas une vraie production industrielle, mais du fait maison. Je dois laver le basilic. Pour parfumer la sauce tomate, ils mettent une feuille de basilic dans chaque pot.
Toute la peau qui reste, on la donne aux poules et aux cochons. Moi, avec ça, je peux faire à manger tout l'hiver. Et mon mari, il la vend pour nous faire vivre pendant 1 an. Là, je sors les tomates de l'eau. T'as vu le feu dans la montagne? Bah il est où? Qu'il nous brûle tous ces abrutis. On n'a pas encore commencé. Alors, Neil est aussi une spécialiste du savon. Ouais, je suis spécialiste de tout. Oui, car aujourd'hui, il ne reste que très peu de gens qui font des choses eux-mêmes. C'est probablement même une des dernières. Et voilà. Prends Bro Maria, il est à l'intérieur. Ensuite, cette sauce va faire des kilomètres. Beaucoup de kilomètres. Parce que le mari de Maria, mon cousin, va tout embarquer pour Milan. Comme le capicole, les saucisses, les saucissons, le pain. Vous n'en faites pas de sauce, vous, pour en emmener dans le nord? On n'a pas le temps pour le faire, nous. La bouteille est artisanale, car on la recycle. Plusieurs fois. Pour éviter de polluer. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Pour ne pas polluer. Voilà les tomates. Pour faire les tomates séchées. Ensuite, on les met dans les bocaux avec l'huile. Et l'hiver, quand on n'a rien d'autre, on mange des tomates. Avec un peu de pain, ils font aussi des tomates farcies. Il y a tant de manières de les cuisiner. Et en bossant, ils regardent ce beau panorama. Ils regardent depuis les fenêtres ce qui se passe à droite, à gauche. Ils contrôlent tout. Et toi, le lendemain, tu leur demandes. Ils ne sont pas sortis de chez eux, mais ils savent tout. C'est ça, on sait tout. Voilà, on ouvre là. Ils se penchent à la fenêtre et ils savent tout ce qui se passe dans les jardins. Comme les favelas. S'il y en a qui volent dans les jardins, ils voient tout. Si vous regardez vers là-bas, il y a une dame dans le jardin qui ramasse les tomates, je pense. Elle les ramasse soit pour elle, soit pour les voler, car c'est la mode maintenant. Avant, personne ne volait. Aujourd'hui, personne ne cultive les jardins. Et celui qui le cultive, il le cultive pour tous les voleurs. Hé, t'es en retard là. Je suis déjà en retard? Envoie ton mari, car t'es déjà en retard. Allez, on y va. Attends, j'enlève ça. Bonjour, comment allez-vous, cousin Pepe? Tout va bien? Comment va la santé? On fait aller. On fait aller, c'est bien. Mais je vous trouve bien en forme. Merci. Votre béret est trop épais pour cette chaleur. Ouais, je sais. C'est du velours, c'est trop chaud. La chaleur nous assèche. Bon, bah il est temps de rentrer chez vous. Vous avez assez travaillé. Portez-vous bien. Et plein de bonnes choses, cousin Pepe. Sauce Corona. Arrête de faire des blagues, parce que sinon les gens... Chut. Filme les bottes de Mélina. Non, laisse tomber, ne filme pas, s'il te plaît. Alors c'est un cylindre rempli d'eau. On y met des bouteilles pour les stériliser, en les faisant bouillir. Bon, maintenant, ils mettent les bouteilles dedans et on les fait bouillir. Maintenant que je sais qu'il a cette eau, je viendrai lui emprunter pour faire mes bouteilles aussi. Ça, c'est du vrai recyclage de verre. On ne jette rien. On ne jette pas les bières, elles sont réutilisées. Il fallait mettre l'eau aux 3/4 du tonneau pour que ça marche bien.
Oui, bah oui, bien sûr. Oui, aux 3/4, c'est mieux, faut dire ce qui est. Tu as filmé son petit ventre? C'est bien. Non, 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 n'inspire pas. Nato, relax. Je suis relax. Je suis relax. Le village de Fossato Ionico se cache au cœur des montagnes. Il a été bâti autrefois le long d'une fiumara. Une fiumara est une large rivière asséchée toute l'année, où l'eau abonde parfois lorsqu'il pleut beaucoup, comme par miracle. Symbole de vie, de fertilité et de nostalgie pour nous. Beaucoup de détritus y sont pourtant jetés. Alors parfois, la rivière renaît grâce au mauvais temps, symbole du temps qui passe. L'eau emporte avec elle le bon comme le mauvais. Mais comme pour les souvenirs, rien ne disparaît vraiment. Vous partez? On doit aller ouvrir le tonneau de vin. Voici notre maison. Oh, chiama Nuccio. Appelle Nuccio. Chiama Nuccio, sta a dire solo. Appelle Nuccio, dis-lui qu'on est ici. S'il veut venir. Sta a dire che stiamo già prendendo. Dis-lui qu'on va inaugurer le tonneau. Par téléphone? Oui, dis-lui que son parrain l'invite à ouvrir et inaugurer le tonneau. La tua mia sta Mais c'est moi que t'appelles là? Eh ben bravo. T'ha ragione, chiama mia. T'as raison, appelle-moi. Non ti posso dire niente perché. Je peux rien te dire, hein, car c'est toi le chef. Su già storto. Moi, je suis déjà un peu bête, alors avec toi... No. Et t'as dit qu'il venait? Ouais, dans 2 minutes, il a dit il est là. Bah évidemment, il manquerait ça pour rien au monde. Tu lui as pas dit qu'on avait de la charcuterie maison, sinon il aurait été là en 30 secondes. Alessandro et Nuccio vont débarquer. Ça, c'est le coteau calabrais.
Bon, quand tu finis, tu nous rejoins chez Bruno. Donne, je vais le tenir. Attends, j'y vois rien. Vas-y, fais quelque chose. Allez, vas-y, donne. C'est un mélange brebis, vache, chèvre. On mange avec le pain, allez, comme ça. Comme ça. C'est bon, hein? Doucement. Capicola. Con frittole e qualcosa. Ne facciamo buona croce. Mangiatevi qualcosa I bello. frittoli nei I frittoli nei figli. Ah, sì? Guarda, questo qua è giallo. Tu vois là, c'est jaune. Et quand tu coupes jusqu'à là, c'est blanc, tu vois? Oui, enfin, ça dépend des capicoles. Tu vois là? Faut taper là, pour bien le mettre. Et t'as laissé la bouteille ouverte. Qui a pris la clé d'ici? Eh, j'ai entendu du bruit. Mais c'est pas grave, on le laisse couler un peu. Ah, tu vas en avoir plein la gueule. Arrête de me parler, toi. Cet embout est bien trop long. C'est pas grave. C'est pas grave. Si c'est trop long, au pire, on recule la table. C'est bon, stop. Laisse-en couler un peu au sol. Bon, c'est bon. J'ai les mains qui tremblent. Les gens qui nous regardent doivent penser qu'on n'est pas normaux. C'est l'émotion. On m'a demandé si c'était toi qui avais fait ce saucisson. Qui? Un gars. Donnez-moi vos verres, tiens. Mets-moi juste un fond dans mon verre. Stop, basta, qu'est-ce que tu fous? Ma che cazzo fai? Prends-toi un verre. C'est vraiment bon. On ne fait pas comme ça. Il faut goûter. Ouais, c'est ça, goûter, oui. Et combien de fois je dois goûter? À la santé de ceux qui nous veulent du mal. Bonsoir. Bonsoir. Bonne dégustation. À vous aussi. Donnez-nous qu'un verre à Toto. Bruno, ton vin est aigre. T'aimes pas? Eh ben, viens prendre de celui-ci. Il s'est oxydé, il a tourné. Bah, moi, je vais boire le tien, alors. Si tu veux, on va te remplir un bidon de celui-là et tu l'emmènes. Celui-ci, c'est toujours le même? Non, celui-là, on vient de l'ouvrir. Celui que tu dis qui est oxydé, juste qu'il était en bouteille, c'est la seule différence. Maintenant, on va goûter celui-là, on vient de l'ouvrir. Chin chin. Celui-là est bon. Alors, si tu me dis que c'est un vin qui a tourné, moi, je te dis non. Et alors, ça, c'est un vin, ça, c'est un vin, ça, c'est un vin. Hein. Et c'est celui-là que tu as bu. Ok? On va voir si les autres le trouvent aigre. Oui, c'est celui-là, oui. Ah tiens, je vais goûter moi aussi. Eh ben oui, désolé, oui. Il est bon. Mais là, c'est un autre vin. Eh ben, c'est un autre vin, mais il n'est pas oxydé. Il a une odeur de marsala. Bah, excusez-moi, mais Il a une odeur de marsala. ça, c'est un vin qui a été mis en bouteille avant. C'est pas le même que celui-ci. Bah, bien sûr. Au moins, il a tourné, il est oxydé. Franchement, en atto. Après, si c'est une catégorie de vins différente, moi, je n'y connais rien. Mais un vrai vin aigre, je vais te montrer ce que c'est, moi. C'est une question de goût. Ah non, non, non. Nous, on parle en connaisseurs de vin. Le terme oxydé, c'est un truc précis, hein. Non, il est pas oxydé. Si tu me dis que... je m'y connais quand même. Je suis pas connaisseur, hein. C'est pas pareil, t'aimes pas, c'est tout, mais c'est du vin cuit. Ça, c'est un des meilleurs vins qui existent au monde. Tiens, allez, goûte ça. Déjà, l'odeur, je n'aime pas. Bah, c'est exactement ce que je te dis. Ça, c'est un vin qui a tourné.
C'est du vinaigre, tu vois bien. Ah bah bravo, là tu comprends la différence. Si tu lui avais pas dit, il aurait dit que c'est du bon vin, il y connaît rien. Ça, c'est du vin cuit? Ça, c'est un des meilleurs vins, Toto. Maintenant, moi celui-là, je le garde pour moi et toi, tu prends 5 litres du nouveau. Non. Rien qu'à l'odeur, sans. Tu crois vraiment que je veux que tu boives un truc dégueulasse? Non mais Bruno, tu plaisantes. Alors, tu diras à ta femme que toi, tu bois le vin aigre et elle, tu lui donneras le nouveau. Où est le problème? Ok, bah alors celui-là, je vais l'emmener. Ça, on vient de l'ouvrir. Celui-ci, on l'a bu avec tous les amis. On l'offre, on le boit avec les amis, mais on ne le met pas en bouteille pour le ramener à la maison. Ça, c'est celui que t'aimes pas. Bah, c'est moi qui vais le boire. Le vin est cuit, ça ne colle pas avec mon palais. Si t'aimes pas, t'aimes pas. On aime ce qu'on aime. C'est tout. Un célibataire demande à la mariée comment c'était la première fois. La première fois, ça me semblait être une épée. Et la deuxième, c'était comme un fil de soie. Un fil de soie. La prima volta mi passi la spada e la seconda no filo di seta, filo di seta, filo di seta. Prends la guitare, Antonio. Moi, je connais plein de choses, mais les guitares... Mais j'y ai joué quand j'étais jeune. Laisse tomber, mon pote. Quand t'étais jeune? Oui, j'ai cassé la mienne, oui. Et pourquoi? Bah, on me disait, un tel vient de mourir, tu peux pas jouer aujourd'hui. Telle mamie vient de mourir, tu peux pas jouer non plus. Elle sert à quoi, alors, la guitare? Elle sert à quoi la guitare? À rien. Je l'ai éclaté contre un mur. Je pense que je suis comme Kurt Cobain. Je casse les guitares. Je l'ai cassé et depuis je veux plus en jouer. Je savais faire quoi? Quelques accords, tatan, tatan, et c'est tout. Accorde là. Non mais écoute, elle est accordée, hein, depuis l'année dernière, oui, ou il y a 2 ans. Alors moi, je déteste la musique. Parce qu'il faut toujours réaccorder les instruments. Et ça me saoule. C'est vrai. Ça, c'est la première guitare que j'ai achetée à mon fils. La prima volta mi passi la spada e la seconda no filo di seta, filo di seta, filo di seta, filo di seta, filo di seta. Ho compari che gita la messa, ho passate di campo e portate manco una cosa che io cuore che senti va. E passate manco una cosa che io cuore che senti va. E tonghi tiriti tonghi to, tonghi to, e tonghi to, tonghi tiriti tonghi to, e chi già ma fa. Signora mia bella signora, al mondo non c'è che fare, se li breviti fanno l'amore, considerateli secolari, se li breviti fanno l'amore, considerateli secolari. E tonghi tiriti tonghi to, tonghi to, e tonghi to, tonghi tiriti tonghi to, e chi già ma fa. E chiamata con Mare Vicenza, chiamata con Mare Maria, e le sole sanno lo verso, mi mettono la corria, e le sole sanno lo verso, mi mettono la corria. E tonghi tiriti tonghi to, tonghi to, e tonghi to, tonghi tiriti tonghi to, e chi già minore, minore. Quando la cedo pizzica la pietra, la bocca si la senti azzuccherata, così si sente la carusa stila.
Tu vas aller où? Tu vas aller où maintenant? Je veux rentrer à la maison. Ok, fais demi-tour. Salut les gars. T'as vu qu'on va conduire cette moto? Ça ne monte pas. Eh bah, tu t'es lavé la bouche. C'était bon. T'as rien aspiré du tout. De toute façon, tu finis jamais cette séquence. Allez, enlève-toi. Arrête de faire des bêtises. C'est parfait. Quand ça commence à s'éteindre, il suffit que tu relèves là. Et hop, ça repart. Quand tu passes à seconde, tu touches ici et ça passe. Trois, 2, 1. Regarde ici, mamie. Moi. Ah, les pâtes d'aujourd'hui, j'ai dû les jeter. Ça veut dire fais la paix et le bien. Vous alliez à Reggio avec les ânes pour vendre des fruits? Je perds la tête. Je me souviens de rien. On vendait nos poires qui s'étaient cachées dans nos manches. On mangeait en chemin ce qu'on trouvait et on rentrait à la maison. Et puis, on recommençait. On partait chercher encore des poires dans les montagnes. C'est comme ça qu'on faisait. Et ainsi passait la vie. Quelle vie difficile. Aïe, aïe, j'ai une douleur aux côtes. Oh mon Dieu, j'espère qu'il n'a pas filmé mes jambes. Tire ta robe, cache tes jambes alors. Et il est où ton tablier? Je ne sais pas, il était là. Il est peut-être là où je pense. Mamie, mal élevé. Dis pas de grossièreté. Regarde, il était sous tes fesses. Je n'ai marre d'être filmée. Il était sous tes fesses. Mon Dieu. Si en reculant tu fais tomber ma télé, tu vas voir. Oh mamma mia. Ce que tu vois là-bas, avec ces grosses pierres rondes, on y broyait les olives. On mettait les olives dans des paniers et on les versait dans ces machines. Ensuite, on sortait une pâte qu'on mettait dans les pressoirs pour les presser.
Maintenant, le bois est tout abîmé. Alors, ils mettaient les olives à l'intérieur, là où il y a les pierres, tu vois, les deux pierres. Et ils attachaient les ânes ou les bœufs tout autour. Ils tournaient tout autour, ils faisaient tourner les pierres là-dedans. Ça ne fonctionne plus, regarde. C'est magnifique. Ah si, ça y est, ça se relève. Et après, quand tout était bien écrasé, on le baissait et ça, il l'a ramassé, il l'a mettait là-dedans. Et il faisait des étages, un étage, deux étages, trois étages. Il faisait descendre ça par-dessus. Il y avait toute l'huile qui descendait. Il allait là-dedans. Et après là-dedans, il ramassait l'huile pour l'amener à la maison. Voilà. Ça, ce sont les fûts où on conserve l'huile. Jadis, on les mettait dans des jarres. D'abord, on les mettait dans des vases en terre cuite, puis dans des jarres. Et maintenant, dans des fûts en acier, où l'huile se conserve correctement et garde toutes ses caractéristiques naturelles, notamment le parfum et tous ses attributs chimiques. Ces fûts doivent être toujours pleins. Grâce à ce tube, on peut voir le niveau restant d'huile d'olive. Et le vide n'est pas remplacé par de l'oxygène, mais de l'azote, plus énergétique. mai sotto il caffè, la bolletta di mamma, tu parlo americano, americano, americano. Ma se nata vita lì, sembra a me non c'è sta niente, ok, lavoro c'ha, tu parlo americano, tu parlo americano. Whisky and soda and rock and roll, whisky and soda and rock and roll. C'est des courgettes, ça. La zucca, guarda, guarda. La zucca. Cucuzza, on dit. Cucuzza en dialecte. Tous les matins, on ramasse énormément de fleurs de courge. C'est magnifique. On ne sait plus à qui en donner. Du coup, on les ramasse même plus. Oh, c'est dommage. Pas que ton mari vienne les cueillir s'il en veut. Dans ce village, il y avait plus de 100 maîtres artisans. Des bâtisseurs, des artisans qui faisaient les chaussures. Il y avait un couturier, l'artisan qui coupait les cheveux. Il y avait même 7 ou 8 bûcherons. Ah oui, oui, je me rappelle, il y en avait. Et maintenant, il n'y a plus personne. Rends-toi compte de ça, on est tombé bien bas. Ah oui, il n'y a plus d'artisans. Ah non, non, peut-être qu'il y en a encore, comme mon cousin. Des menuisiers. Laisse tomber. Et ceux qui faisaient les paniers. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait avant. Maître Démétrio faisait les paniers en osier. Les paniers sont là, mais lui, il est parti. Mais il n'y a personne qui a pris sa place. Donc l'artisanat est fichu. Oui, parce que personne n'a voulu apprendre. Les artisans payent plus de taxes que les entreprises. L'artisan paye pour tout le monde. Je comprends. Il n'apporte rien. S'il ne fait pas entrer d'argent au moins 300 € par jour, il ne peut pas aller de l'avant. L'État le taxe trop. Il n'y a plus d'artisans à cause des grosses industries, des grosses machines. Avant ici, on faisait de la soie, maître Gianni. Oui, ma grand-mère avait l'atelier à tisser la soie là-bas. Il ramassait les feuilles, des mûriers noirs. Il faisait la soie avec. La soie, il y a eu toujours la fabrication artisanale de l'huile. On a toujours travaillé le bois. On ne faisait pas aussi le charbon? Tous les chênes ici donnaient du charbon. Même ça, on ne le fait plus. Il n'y a plus rien. À cause du gaz, les bonbonnes de gaz, les fours, il n'y a plus besoin de charbon.
Avant, on utilisait tout. Je me souviens que ma mère me dit encore, quand ils étaient petits, ils avaient faim. Et quand leur maman elle avait rien lui donné à manger, elle prenait les glands et les grillait et les faisait à la poêle. Ma grand-mère faisait cuire les glands pour les donner aux enfants. Et il faisait même du café avec. Il les mixait pour faire du café. Tu vois, moi ici, j'ai planté des figuiers. Tu les vois? Maintenant, si tu viens demain matin, viens. Je vais te montrer. Qu'elles sont belles, sans vouloir vous jeter l'œil. Comment ça s'appelle, ça? Tiens, je te fais un cadeau. Merci, maître Gianni. Une figue. Fantastique, une figue. Pas cette qualité. Notre qualité, on les coupe à moitié, on les met là-dedans et on les met au soleil pour les sécher. Et après, on les met ensemble et on fait des figues secs. Merci pour votre hospitalité. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Rien, merci. J'ai déjà reçu. Merci. Si vous voulez, revenez demain matin. C'était Ancora Ingrato. J'ai fait ce tableau en 2005. Et en gros, j'écoutais Bach pour peindre. Et voilà le résultat. C'est un peu difficile d'être un artiste à Fossato. La réalité aujourd'hui, dans ce village, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de gens ici. Ce qui me lie à Fossato, c'est la famille, les amis, et puis j'ai grandi ici. J'aime mon village. D'être ici m'a donné la possibilité d'être reconnu comme artiste. J'ai commencé ici dès petit, et voici mon tout premier trophée. Bon, j'espère ne pas vous avoir trop ennuyé avec mes petites métaphores. Mes chansons, mon art. J'espère que ce sera de bon augure pour faire connaître le village de Fossato Ionico. De me faire connaître moi, comme artiste. Enfin, artiste. Moi, je suis juste celui que les gens surnomment ici Paoluccio.
Au-dessus de Fossato, dans les montagnes de l'Aspromonte, se cache un endroit magnifique que peu de gens connaissent ici. Les grottes. Malheureusement, elles sont en train de disparaître. Le progrès nous fait avancer, mais il nous abîme en chemin. Les nouvelles éoliennes font trembler la terre, et tout doucement, les grottes s'effondrent et se rebouchent. Bruno va souvent les contrôler. Mais à chaque fois qu'il y va, le voyage est de plus en plus court. Allez, on va regarder un peu dans quel état sont les grottes en ce moment. Elles ne vivent certainement pas un très bon moment, ces temps-ci. Car elles s'effondrent et elles se rebouchent. Ah, c'est dommage. Car les générations futures et les futurs enfants et les enfants de nos enfants ne les verront sûrement jamais. Faut se faire à l'idée. On vous laisse comme souvenir les photos et les films. Jadis, ici, il y avait les grottes. Allez, on s'équipe. La porte d'entrée. Viens, on entre par ici. Viens, suis-moi. Ça en vaut la peine. Voyons si on rencontre quelques chauves-souris. C'est vrai qu'avant, on pouvait mieux y accéder. Voilà. Viens par ici, tout doucement. Tu vois le trou là-bas? Moi, j'arrivais jusque là-bas avec les cordes. Mais maintenant, c'est obstrué. Hop là. Aïe, aïe, aïe. Passe par là, moi je sors par ici. Tiens, regarde, t'as filmé ça? Elles sont déjà marbrées, ces colonnes, hein? On attend que la goutte tombe. Et voilà. Pendant des milliers d'années, ça coule. Plouf, plouf, plouf. Plouf, plouf. Voilà. Quelle belle voûte avec tous ces coquillages encastrés. Des coquillages fossilisés. Ici, il y en avait une géante. Et ils ont tout fait pour la détacher. Ici, c'est un espace qui a été complètement rebouché par la terre. Quand on vient ici, il faut boire un peu de vin. Espérons qu'elle perdure encore et qu'elle se conserve pour encore quelques milliers d'années. Santé, Cici. Une bénédiction de Dieu. Boire seul, c'est une torture. Boire accompagné, ça devient de la poésie. Boire tout seul, c'est certes parfois agréable, mais boire deux seuls, c'est fantastique. Allez, on s'en va. Ma Calabre. Ma belle Calabre.
entre mer et montagne, tu vivras toujours dans nos cœurs. Je vous offre un café? Non, non, on va voir le poissonnier. Il est là? Oui. On va chercher un peu de poisson pour midi. Il est là, il est là. Vous allez où là? On venait de voir. Moi, mais pourquoi faire? Voir à quel point je suis beau. C'est pour ça que j'ai mis un polo rouge, pour pas que vous me jetiez le mauvais œil. T'es un personnage. Bon, allez, on y va. Les enfants, si on était au bar, j'aurais payé ma tournée. Une bière, 1 litre de vin. On aurait coupé un peu de copa de cochon. C'est ça, et une limonade aussi. Allez, salut. No, ma bella. Che sia, ma che sia. Colpina! Et t'es où là? On doit passer par en haut ou par en bas? C'est ici qu'il faut chercher, d'ici jusque là-haut. Tu crois? Bah bien sûr. Regarde les pierres, lui, pour voir s'il y a des dessins sur les pierres encore. Mais ça s'abîme pas si vous mettez de l'eau? Non, non, au contraire. Quand on l'humidifie, les couleurs apparaissent. Regarde comme c'est beau, maintenant tu peux regarder. C'est une église. Ce sont les restes d'un hôtel d'une église byzantine. Eh putain de merde, encore du plastique, toujours du plastique. Au lieu de le laisser, faut le ramasser ce plastique. Et pas le disperser. Ah, je vais t'en donner moi des pique-niques. Ah, le plastique. Qui est-ce qui laisse ça dans la nature? Sûrement pas moi qui les ramasse. Enfin bon. 1953. C'est l'année de moi, 1953. Mon père qui l'a écrit. Nato l'a jetée. Non, non, je l'ai pas jetée. Elle est pourrie. Pourrie? Pourrie. J'ai mangé ce qui était bon et j'ai jeté le mauvais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Quand je te dis, Nato, va mettre du médicament dans les pruniers, s'il te plaît. T'as répondu? Non. Tiens, il se régale, mon arrière-petit-fils.
Ah là là, celui-là. Oh, ma poupée. Non, ma poupée. Chi sei, ma poupée? Mira. Faut se faire à l'idée. On vous laisse comme souvenir les photos et les films. C'est comme ça qu'on faisait. Et ainsi passait la vie. Je perds la tête. Je me souviens de rien. J'aime mon village. Et j'espère que ce sera de bon augure pour faire connaître le village de Fossato Ionico. Merci pour votre hospitalité. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Rien, merci. J'ai déjà reçu. J'ai les mains qui tremblent. Les gens qui nous regardent doivent penser qu'on n'est pas normaux. C'est l'émotion. Ça, c'est un des meilleurs vins qui existent au monde. On aime ce qu'on aime. Boire seul, c'est une torture. Boire accompagné, ça devient de la poésie. Mais boire deux seuls, c'est fantastique. Toute chose se termine, Alessandro. Toute chose se termine un jour. Les bonnes choses, comme les mauvaises. Ma non ci sei. Ciao Nato. Ciao. Ed sotto a me scippava l'arma. Perché scende a basso, anima mia. E uno posso sentire che c'è mamma. Dici che faccio l'amore con te. Ma se tu vedi quando non c'è mai mamma, tutto lo vanareggio, tutto ogni attia. Bella campiola che chiede di là, ah, passate di qua, se mamma non c'è, storia da mare, la 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 la. Bella campiola che chiede di là, ah, passate di qua, se mamma non c'è, storia da mare, che mi ha messo un scendo.